Chère Vierge, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je me réjouis de vous retrouver pour votre lecture intuitive du mois de février. Avant toute chose, j'aimerais remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne, qui ont liké mes vidéos, qui ont commenté. Un immense merci pour votre soutien. Voilà. Alors, ce tirage est général, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Et puis, il s'adresse aux personnes qui ont leur signe solaire en Vierge, leur signe ascendant en Vierge et également leur signe lunaire en Vierge. Quelles sont les énergies pour vous ce mois-ci? Qu'est-ce qui vient de l'extérieur? Le chariot. Bon, le chariot, c'est une carte magnifique puisqu'elle parle de mouvement, elle parle de travail, mais elle parle surtout de succès, de réussite. Voilà, réussite qui vous est due, qui est la réussite due à ses efforts. Hein. Ce n'est pas une réussite qui tombe du ciel. Voilà, donc les énergies qui peuvent venir de l'extérieur pour vous, il peut y avoir des propositions de travail, il peut y avoir des contrats qui se signent, il peut y avoir des rentrées d'argent, vous pouvez être désireux de partir en vacances, avoir des invitations pour partir en voyage. Il y a du mouvement, il peut y avoir des déménagements, il peut y avoir tout ce qui concerne le mouvement et la réussite professionnelle. Voilà, donc avec le chariot, il y a du mouvement. Alors, ce qui est très intéressant dans votre tirage, c'est qu'à la coupe, j'ai l'ermite. L'ermite, c'est tout le contraire du mouvement. Et en plus, j'ai deux fois l'ermite. J'ai l'ermite dans votre tirage général et j'ai l'ermite ici. L'ermite, c'est quoi? Mais alors, c'est l'ermite avant de se mettre en marche. Hein, voilà. L'ermite, c'est la réflexion, c'est l'introspection, c'est aller chercher sa lumière, c'est parfois se mettre en retrait pour pouvoir justement se retrouver, se réaligner, comprendre les choses, avoir une maturité des choses. On va puiser dans ses connaissances. L'ermite, c'est un sage. Voilà, donc c'est la tranquillité. Parfois, on se met un petit peu dans son cocon pour prendre soin de soi, pour méditer, pour réfléchir. Ça parle aussi de lenteur, l'ermite. Voilà. Bon, alors, quand j'ai le chariot qui bouge et l'ermite qui est lent, c'est un petit peu incompatible. Non, parce qu'en fait, je vois qu'en fin de mois, les choses se mettent à bouger très vite. Donc, il y a peut-être une première partie de mois où il y a beaucoup d'introspection. Je vois aussi dans vos énergies intérieures qu'il y en a. Donc, peut-être il y a une première partie du mois de février où on va se poser beaucoup de questions et on va les chercher. En plus, là, ici, j'en parle déjà maintenant avant vos énergies personnelles, mais c'est pas grave parce que voilà, elle est là et il faut que j'en parle. Le puits, ce sont les souhaits. Qu'est-ce qu'on veut mettre dans sa vie? Et alors, mais ce sont les souhaits, il faut aller chercher au plus profond de soi pour que ces souhaits se réalisent. Comment on va obtenir ce que l'on souhaite? C'est une très jolie carte, mais elle demande vraiment d'aller puiser au plus profond de soi-même. Donc elle rejoint ces ermites en coupe. Donc moi, il me semble que vous pourriez avoir un début de mois de février où vous réfléchissez énormément, vous prenez du recul. Là, je vois en plus, on a le battleur derrière. Donc le battleur, on se met en marche. Ça y est, on sait ce qu'on veut, on est prêt, on est compétent. Donc peut-être qu'il y a un moment d'introspection, de réflexion pour savoir où on va. Et puis ensuite, on se met en route. Voilà, c'est une interprétation qui me semble plausible. Vous avez énormément de lames majeures dans ce tirage ce mois-ci. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Vous n'avez pour ainsi dire que des lames majeures. 6, 7, 8 lames majeures. Donc c'est un mois extrêmement important pour vous les Vierges. C'est pour ça qu'il faut prendre votre temps. Il faut réfléchir. Peut-être qu'il y a des personnes qui veulent recommencer des choses nouvelles, parce que je le vois là. Et donc ça mérite de se poser les bonnes questions et de prendre son temps. Donc prenez le temps de la réflexion, même si la vie va vous apporter des opportunités, parce qu'avec le chariot, bon, bien sûr, il peut y avoir des contrats qui se signent, bien sûr qu'il peut y avoir des bonnes surprises, on l'a vu, mais il peut y avoir aussi des opportunités. Et là, quand j'ai le diable, attention, bien réfléchir aux opportunités qui se présentent à vous, parce que il peut y avoir des choses qui sont bof-bof, on va le voir après. Alors, vos énergies générales, nous avons de la majeure, la tempérance et la force. Donc ça, c'est magnifique.
vous êtes zen, vous êtes complètement détendu, vous avez une bonne communication, vous vous entendez bien avec votre entourage, vous communiquez bien, tout est assez fluide. Bon, alors la tempérance, elle peut parler de voyage et vacances. Quand j'ai ça ici, on a peut-être envie de partir en vacances. Ça, c'est possible qu'il y en ait certains qui voyagent, d'autant que j'ai le mat ici. Peut-être certains vont décider de voyager au mois de février. Mais pas que, voilà, c'est la fluidité, c'est la zénitude absolue, c'est un bon équilibre. Vous êtes équilibré et puis la force, c'est la maîtrise, c'est le courage, c'est le dynamisme, c'est vraiment, c'est l'alliance, la force, c'est l'alliance de l'action et de la pensée qui se retrouvent pour avancer dans une énergie positive. Voilà. C'est vraiment une très très belle carte, tant au niveau des énergies que par rapport aux autres. Alors, ici, j'ai le bouquet. Le bouquet, c'est pareil, c'est une carte magnifique parce qu'elle parle de bonheur, elle parle de succès, elle parle d'épanouissement, elle parle de surprise, de cadeaux, de joie, d'invitation aussi possible, et elle parle de guérison. Alors moi j'ai ces trois cartes-là. Je ne parle pas souvent de la santé, c'est pas trop mon truc, mais enfin quand ça me saute aux yeux, je suis quand même obligée d'en parler. Tempérance, on parle de guérison aussi. La force, c'est qu'on retrouve de l'énergie, du tonus. Normalement, on a une très belle énergie avec la force. Et le bouquet peut parler de guérison. Et je crois que le puits peut parler également de guérison. Donc, s'il y a des personnes qui étaient malades, bah, ce mois-ci, voilà, il y a des guérisons qui arrivent, vous retrouvez du tonus, alors que ce soit malade physiquement, que ce soit une dépression, là, on remonte vraiment la pente. Hein. Là, je suis obligée d'en parler parce que c'est flagrant. Il y a vraiment ces trois cartes ensemble, bah, ça parle d'excellente santé, voire de guérison pour certains. Voilà. Mais vous voyez que c'est très bien aspecté. Vous avez une énergie magnifique ce mois-ci. Hein. Il y a de la zénitude, il y a de la force, de la détermination, de la maîtrise. Et il y a des belles surprises, des beaux cadeaux, du succès. En plus, on a le chariot avec les énergies extérieures. Donc, c'est plutôt très, 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 très bien. Alors, ce que vous voulez, c'est une nouvelle aventure. Vous êtes peut-être fatigué de ce que vous faites. Alors, il y a peut-être une lassitude dans votre vie privée, une lassitude dans votre vie professionnelle, une lassitude tout court. Vous voulez de la nouveauté dans votre vie. Le mat, c'est l'aventurier. Alors, le mat, c'est un voyageur aussi. Donc, c'est pour ça que j'ai beaucoup, beaucoup de cartes qui parlent de voyage quand même. Donc, il y a peut-être des personnes qui ont envie de s'évader et partir en vacances. C'est tout à fait possible. Mais le mat, c'est quand même l'aventurier, c'est quelqu'un qui démarre un nouveau cycle, qui se lance dans l'inconnu en toute confiance. Il ne se retourne pas, il avance droit devant lui, il ne sait pas forcément ce qu'il va trouver sur son chemin, mais c'est OK. Donc vous voulez une nouvelle aventure dans votre vie, vous voulez quelque chose de nouveau. Voilà, donc vous adapterez bien sûr aux événements de votre vie personnelle, mais on sent qu'on peut avoir un désir de voyager et on peut avoir un désir de renouveau également, que les choses bougent. Mais elles vont bouger. Mais peut-être pas tout de suite. Ou en tout cas, pour des engagements, il faudra quand même réfléchir. Voilà. Si ce ne sont que des voyages, ça va. Peut-être qu'on part en voyage et que ça permet de s'isoler un petit peu de son quotidien, de se détendre, d'être tranquille, d'avoir la paix. Donc c'est tout à fait possible pour ceux qui partent en vacances. Hein. Alors, ce qui vous aide, c'est le pendu. Alors, le pendu, quand il est dans la position de vous aider, on va dire que soit vous êtes extrêmement bien inspiré, vous avez une bonne vision des choses ce mois-ci. Il y a des personnes qui en ont marre de se sacrifier, parce que le pendu, il parle de sacrifice. Donc, il y a peut-être des personnes qui en ont marre de se sacrifier, qui disent stop, et qui décident de repartir vers l'inconnu. Voilà. Le pendu, c'est aussi quand les choses sont un peu bloquées, mais peut-être que ce qui vous aide, c'est que les choses se débloquent pour vous. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées qui tout d'un coup se débloquent.
Voilà. Il est possible avec le pendu qu'on parle de patience. Peut-être que vous êtes extrêmement patient également pour obtenir ce que vous voulez. Voilà. Donc, en tout cas, ce pendu, il vous inspire bien. Et puis, le pendu, il parle d'avoir à changer sa vision, changer d'angle de vue, regarder une situation autrement. Et peut-être que vous avez compris beaucoup de choses, intégré beaucoup de choses ces derniers temps, et que vous avez transformé votre vision par rapport à certains secteurs de votre vie, et que donc vous êtes prêt pour vivre de nouvelles aventures. C'est possible également. Alors, le défi, j'ai le diable. Bon, ça c'est un petit peu moins bon, je suis obligée de vous le dire. Voilà, parce qu'en plus il est dans le défi, donc il est mal aspecté. Le diable, il parle de dépendance affective et il parle de toutes les dépendances. Drogue, alcool, nourriture, voilà. Donc, médicaments, bon, voilà. Donc, il parle également, le diable, de colère, de jalousie, d'impatience, de dispute. Donc, attention. Bon, j'ai vu que vous étiez très zen et que vous aviez une bonne maîtrise. J'ai pas l'impression que dans votre communication, vous allez trop vous fâcher. J'ai pas l'impression que ça soit là-dessus que ça porte. Le diable, il peut parler d'entourloupe, de mensonges, de manipulation, de tromperie. Donc attention, si on a des contrats, que ce soit un contrat de travail ou des contrats autres dans les affaires, des investissements financiers qui se présentent à vous, il va falloir aller regarder de très près. Parce que là, il peut y avoir des arnaques. Donc ça, il va falloir quand même faire attention. C'est peut-être pour ça que vous avez l'ermite et le puits. Là, vous avez quand même à la coupe, les 3 coupes sont sur l'introspection et vraiment de prendre son temps. Voilà, on peut vous proposer de mauvaises affaires. On peut vous proposer des arnaques, des choses qui sont trop belles pour être vraies. J'ai vu qu'il y avait un succès. Attention, ce succès, s'il est mal aspecté, si on vous fait des mauvaises propositions, ce n'est pas une bonne idée. Voilà. Attention aux nouvelles personnes qu'on rencontre dans sa vie. Va falloir éviter les personnes toxiques. On veut de nouvelles aventures, voilà, mais on ne fait pas n'importe quoi non plus. Attention, je ne sais pas pourquoi j'y pense. Parce que c'est peut-être parce que j'ai dit de nouvelles aventures, j'ai pensé à la sexualité. Attention de ne pas se choper quelque chose. Voilà, bon, ça parlera qu'à très peu de personnes, mais bon, il faut le dire quand même. Voilà, il va falloir être attentif. Maintenant, le diable, il ne parle pas que de ça non plus. Le diable, il parle aussi de son saboteur interne. Et comme je vois que dans vos énergies personnelles, il y a des peurs qui ne sont pas justifiées, ce sont juste des peurs, alors attention à l'auto-sabotage. Voilà, si vous commencez à avoir des peurs, à vous angoisser, à imaginer le pire, à être jaloux sans raison, voilà, faites attention à ce diable parce qu'il est vraiment dans vos défis, donc vous devez vraiment être prudent, aussi bien sur les personnes que vous rencontrez que sur les choses qu'on vous propose, que sur votre hygiène de vie. Mais là, je vois que l'hygiène de vie, elle est très bonne, on est en superbe santé, donc ça ne me parle pas trop. Et attention à votre saboteur interne qui peut vous faire un peu souffrir ce mois-ci. La vie affective. Alors la vie affective, elle parle de la vie amoureuse, mais elle parle également de la vie au sein de votre famille, vos enfants, les personnes que vous aimez qui sont extrêmement proches de vous. Donc là, on a une stabilité avec le 4 de coupe. On a une stabilité émotionnelle. Les choses sont pérennes. Il y a vraiment... c'est cool, quoi. C'est vraiment... voilà. Donc pour les couples... Alors... Il peut y avoir cependant un peu de lassitude et d'ennui aussi. Voilà, parce que cette carte, c'est tellement stable qu'il y a un peu d'inertie. Et donc, ça peut entraîner de la lassitude ou de l'ennui. Donc, il y a des couples qui vont extrêmement bien parce qu'ils ont cette stabilité émotionnelle, leur couple est solide, tout se passe extrêmement bien. Mais il peut y avoir des couples où alors on s'ennuie un peu, on est un peu las parce qu'il y a quand même le mat... qui vous titille de vivre des choses un peu excitantes, de vous plonger dans l'inconnu. Il y a quand même ce diable qui est quand même dans les défis, donc vous devez y porter attention. Donc il est possible que dans certains couples, voilà, il y a un peu de lassitude, un peu d'ennui et qu'on est un peu
envie de plus d'amusement. C'est tout à fait possible. Pour les célibataires, bon, c'est pas parce que j'ai pas une carte de rencontre qu'il n'y a pas de rencontre, hein. Ça, il faut faire attention à ça aussi. Quand il y a des grandes rencontres, le tarot le dit, mais là, j'ai pas de rencontres spectaculaires qui viennent pour les célibataires. Mais ça ne veut pas dire que vous ne ferez pas de rencontres. Mais en tout cas, vous êtes stable, vous êtes bien avec vous-même. C'est assez cool, voilà. Donc voilà, donc peut-être que c'est pas très drôle si on est célibataire et qu'il n'y a pas de rencontre, qu'il y a un peu de lassitude, mais c'est bien aspecté quand même. Le cadre de couple, c'est une lame qui parle des émotions et des sentiments. On est dans le couple, donc forcément le 4, c'est ce qui est stable. Donc la stabilité avec les émotions et les sentiments, bon, ça peut provoquer un peu d'ennui, mais enfin malgré tout, c'est quand même très agréable. Voilà. Alors, dans la vie professionnelle, il y a des projets qui peuvent émerger. Alors, il y a des personnes qui peuvent démarrer un nouveau travail, il y a des nouveaux projets qui peuvent voir le jour, des nouveaux investissements. L'impératrice, elle est extrêmement fertile, hein. Elle parle de créativité, d'intelligence, de pouvoir, de confiance, de dynamisme. Bon, alors, ce qui est bien, c'est que quand même, l'impératrice, vous voyez, elle a son bouclier. Contrairement à l'empereur, elle se protège. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà, donc ça peut concerner des démarches en cours avec des réponses positives. C'est très fertile. Les choses ne sont pas encore complètement dans la matière. Enfin, il n'y a pas l'action, mais il y a la fertilité des choses. Voilà, donc il y a de très bonnes choses qui peuvent s'ouvrir au niveau professionnel, matériel ou financier ce mois-ci. D'autant qu'avec l'impératrice, on est très bien inspiré, hein. On est perspicace, on a un esprit critique, on est avisé, on a de l'intuition. Bon, il y a quand même beaucoup de choses. Pour les artistes, il y a beaucoup de créativité. Donc ça, c'est plutôt bien. C'est une très très belle carte. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors évidemment, pour les choses qui démarrent, si on est dans les contrats, les choses qui démarrent, des signatures, des choses comme ça, on fait attention qu'on ne vous propose pas un... Bon, l'impératrice, elle est très avisée, donc je ne suis pas trop inquiète. Enfin, on fait quand même attention aux mauvaises propositions, aux arnaques. On est obligé quand même de prendre le temps de la réflexion, de bien d'abord savoir ce qu'on veut, et puis aussi prendre le temps vraiment de la réflexion. Voilà. Et en fin de mois, je vois, alors là, il y avait de la réflexion, aller chercher au fond de soi. Le chariot se met en marche, si le chariot ne parle pas de vacances ou de déménagement, le chariot se met en marche réellement, parce qu'avec le 8 de bâton, alors là, il y a de l'énergie, il y a du dynamisme, il y a de la rapidité. Alors s'il y a des choses qui doivent se résoudre, je n'ai pas vu trop de problèmes dans votre tirage, mais s'il y a des choses qui doivent se résoudre, elles se résolvent de façon extrêmement rapide. Il y a de la communication, on a le vent en poupe. Enfin vraiment, voilà, il y a de la rapidité, c'est vraiment une carte d'énergie, de communication et de rapidité. Donc, si vous avez été un peu patient, si vous avez bien observé ce que la vie vous propose ou ce que dans votre vie vous voulez mettre, alors, à la fin du mois, ça peut être la moitié de mois. Ce tirage, il est pour le mois de février, mais il peut un petit peu déborder sur mars. Quand je dis fin du mois, ça peut commencer le 15 février pour certains. Donc voilà, hein, vous savez qu'avec les cartes, le temps n'est pas complètement déterminé et figé. Mais en tout cas, il y a une accélération dans la deuxième partie du mois de février pour moi. Il y a de la réflexion, puis de l'accélération, et là, on fait bouger les choses. Alors, dans votre vie intérieure, donc c'est votre morale, c'est vos pensées, voilà, c'est votre monde intérieur. Je vois qu'il y a de la planification déjà avec le 3 de bâton. On planifie, on réfléchit, on est presque prêt à se mettre en marche, mais on attend le bon moment. C'est une carte de stratégie, voilà, mais on est déjà prêt à bouger. Mais vraiment... on prend le temps, c'est le stratège, c'est la planification, le bon moment. Donc ça va très très bien avec vos ermites qui sont là et avec ce puits qui est ici. Et puis avec le pape, on est très inspiré.
on a la foi, on a confiance en soi. Alors, il peut y avoir de la planification pour des signatures de contrat. Il peut y avoir de la planification pour des engagements, qui peuvent être des engagements amoureux. Voilà, donc on réfléchit, on se pose des questions. Bien sûr qu'avec le pape, il peut y avoir des contrats, des mariages, toutes sortes de, voilà, d'engagements. D'accord? Mais dans un sens plus large, avec le pape, on se sent bien, on se sent béni, on se sent protégé. Donc, on a le temps de réfléchir peut-être à ce qu'on veut mettre dans sa vie ou réfléchir à ce qui est en train de se produire, les propositions qu'on peut avoir, c'est très bien aspecté. Et là, je vois que malgré tout, il y a des peurs. Alors ça, ces peurs, elles font écho à ce diable. Donc peut-être qu'il y a quand même, malgré tout, même si tout se passe bien dans votre vie, puisqu'on a vu que vous avez un tirage qui est plutôt bien, même si on se sent protégé, même si on est attentif à ce qu'on va faire, on prend le temps, malgré tout, ça génère de l'angoisse, il y a des peurs. Et ça, attention à vos pensées, parce que ça n'existe pas, c'est uniquement dans votre tête. Il n'y a pas de réel danger. On n'est pas coincé, on peut bouger, on peut changer de voie, on peut faire ce qu'on veut. Ce sont des peurs. Donc c'est uniquement dans votre tête. Donc vous allez plutôt bien dans vos pensées ce mois-ci, mais il y a quand même des peurs. Alors peur peut-être de ne pas être à la hauteur, c'est possible. Peur de se faire arnaquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur de ne pas y arriver. Bon, voilà, il peut y avoir, comme je vois que dans la vie professionnelle, il y a des choses qui sont très très fertiles, parce que la vie sentimentale, elle va plutôt bien, elle est calme, elle est cool, donc ça va. Alors peut-être qu'il y a toute cette excitation de vouloir repartir vers l'inconnu, mais ça fait un petit peu peur, voilà. Il y a des petites angoisses, mais ça c'est uniquement dans votre tête. Ça n'existe absolument pas, c'est le fruit de votre imagination. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous ce mois-ci, j'ai pris un jeu qui fait référence à l'astrologie. J'ai tiré Mars. Je suis réactivité, je me lance avec audace dans la nouveauté en criant victoire. Je réveille ma guerrière intérieure, ça devient compliqué, motivé et dynamique. Je respecte mes besoins de conquête et d'action. Ben, c'est ça, vous voulez de l'action, vous voulez du changement. Bon, la vie va vous l'apporter, ce changement et ce mouvement que vous désirez tant. En plus, vous êtes en pleine forme, donc vous êtes prêt à repartir. On voit que vous avez du succès, voilà, vos énergies sont très très bonnes ce mois-ci. Vous voulez que ça bouge. Ok, donc c'est tout à fait en cohérence avec votre tirage, mais attention quand même de prendre un petit peu le temps de la réflexion au début. Et alors, à la coupe, nous avions l'élémentaire, qui est votre élément d'ailleurs. J'ai le sens des réalités. Plus mes fondations sont solides, plus je me sens stable et en sécurité, plus je peux m'élever avec confiance. Ben c'est là cette ermite, c'est vos fondations. Voilà, quoi que vous décidiez ce mois-ci de mettre dans votre vie, ça demande réflexion. Donc ces deux cartes sont vraiment complètement cohérentes avec votre tirage. Oui, il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Avec cette ermite, ce pape et ses angoisses, il est tout à fait possible qu'il y ait des personnes qui ont envie de démarrer une thérapie, d'aller voir ou de travailler même en thérapie énergétique, peu importe, mais qui est des personnes qui ont envie d'évoluer et de se faire aider. Ça, c'est tout à fait possible, je ne l'avais pas dit, c'est quand même important pour certains. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ou à commenter. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous si vous aimez ces tirages. Et je vous souhaite un Et oui, pardon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez aller voir pour avoir une lecture plus affinée, vous pouvez aller voir vos autres signes, dans vos signes ascendants, lunaires ou même solaires, si vous n'êtes pas, votre signe solaire n'est pas la Vierge. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de février. Je pense qu'il sera bon. Réfléchissez bien et soyez prêts pour l'aventure. À bientôt.